Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel proposé par le pôle prévention des risques professionnels de l'ADASCO. Nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités du fauteuil de type Artec. Nous allons vous expliquer étape par étape comment régler votre fauteuil en fonction de votre morphologie. Kenny, du Bureau des conditions de travail et des relations sociales, me rejoint pour m'aider dans cette présentation. Alors Julie, la première étape lorsqu'on découvre son fauteuil, c'est tout d'abord de régler la hauteur de l'assise. Pour ce faire, vous allez vous mettre juste devant le fauteuil. Vous allez avoir une petite manette là à droite, vous allez la saisir et monter le fauteuil à hauteur du creux de votre genou. On voit bien à la bonne hauteur, donc là vous avez juste à vous asseoir. Pour l'abaisser, vous appuyez toujours sur la même molette en exerçant un poids sur l'assise. La hauteur de l'assise est ajustée par rapport à la taille de vos genoux. Toutefois, si en étant face à votre bureau, vous ne pouvez pas poser les bras à plat sur le plan de travail, réajustez la hauteur du fauteuil de façon à pouvoir le faire. Si vous avez réajusté la hauteur du fauteuil car vous étiez trop en dessous de votre bureau et que maintenant vos pieds flottent dans le vide, utilisez un repose-pied pour disposer d'un appui pour vos pieds. Maintenant que la hauteur est ajustée, nous allons passer à l'étape 2, le réglage de l'assise. On va régler la distance entre l'assise et le dossier. Donc le dossier qui est ici et l'assise qui est ici. Pour ce faire, vous avez une manette qui se trouve juste là, à gauche de votre assise, que vous allez presser pour avancer l'assise. Passons à la troisième étape, le réglage de la hauteur du dossier. Pour ce faire, vous allez avoir un petit bouton juste ici que vous allez actionner en pressant, qui va vous permettre de manipuler la hauteur. Pour la placer correctement, il suffit de placer la partie bombée du dossier au niveau du creux de vos lombaires. Petit plus, vous allez avoir une pompe sous l'assise qui va vous permettre d'accentuer ou diminuer le renfort lombaire, qui se trouve ici. Pour accentuer le renfort lombaire, il s'agit de presser la poire. Le renfort va s'accentuer ici. Et pour le diminuer, vous avez un petit bouton sur lequel il faut exercer une pression. On enchaîne avec l'étape 4, l'inclinaison du dossier et le basculement. Pour régler l'inclinaison du dossier, vous allez disposer d'une petite manette sur votre gauche, en dessous de l'assise, qui va vous permettre de régler l'inclinaison. L'idéal serait de se trouver entre 90 et 120 degrés. Ensuite, pour régler la tension du basculement, cette fois-ci sur votre droite, vous allez avoir une petite roulette que vous allez actionner en la tournant. Passons maintenant aux accoudoirs et à la cinquième étape. La position idéale à adopter est d'avoir les accoudoirs à hauteur du plan de travail, permettant ainsi d'avoir les avant-bras positionnés à plat sur le bureau. Pour ce faire, actionnez le bouton pression, augmentez ou relevez les accoudoirs. Vous avez également la possibilité de modifier l'espacement entre l'accoudoir et l'assise en actionnant la molette sous le dessous du fauteuil. Vous apercevez ici la molette permettant d'augmenter ou de réduire l'espacement entre l'accoudoir et l'assise de votre fauteuil. Sixième et dernière étape, le réglage de la tétière. Vous avez la possibilité de modifier son inclinaison, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, en fonction du confort souhaité. Vous avez également la possibilité d'augmenter ou de réduire la hauteur. Toute l'équipe du B7RS vous dit à bientôt.